On vous présente aujourd'hui un artiste qui s'appelle Odo, qui a 25 ans et qui nous vient de Pau, dans le sud-ouest. Comme pas mal d'artistes qu'on présente à Space Junk, Odo est un bon pratiquant de skate, de surf et de snowboard. Et on a pu retrouver sa créativité sur beaucoup de supports et entre autres, il a travaillé pendant plus de 5 saisons avec la marque Billabong. Odo nous présente aujourd'hui sa première exposition solo. Il y a une quarantaine de pièces, c'est pour la plupart du dessin, très fin, très ciselé, souvent fait au stylo bic, avec une technique qui vient rehausser les œuvres en fait, en les teintant avec soit du thé, soit une couleur très sobre, un peu lavée, comme une teinture à l'eau en fait. Odo passe un temps de travail phénoménal sur chacune de ses œuvres. Ça va en moyenne de 50 heures de travail, mais ça peut monter jusqu'à 120, 130 heures de travail sur un seul dessin. Le travail d'Odo se décompose en deux parties. Une partie très figurative, qui est souvent composée de personnages assez féminins, avec des grands cheveux. Pour mon exposition Préméditation à la galerie Space Junk, je présente une installation en bois de récupération. Cette installation a été créée in situ en fait pour la première date de mon exposition, donc à Bayonne. Et j'ai essayé de retranscrire avec ce bois un peu le bois que j'utilise justement dans mes dessins. Des bois qui pourraient être récupérés dans l'océan de vieilles bicoques abandonnées. Le diptyque Serial Donald et Serial Mickey viennent de l'envie que j'avais de transformer en fait les personnages de mon enfance et de les réapproprier dans mon univers pop surréaliste que j'ai maintenant. Avec du tatou, mais aussi au niveau du visage, les transformer avec des traits un peu lugubres, quoi, comme des têtes de mort, comme des personnages de Disney qui sont morts. La deuxième partie du travail d'Odo, c'est de l'abstrait en fait. Il n'y a vraiment qu'un travail de ligne, on est à la limite entre l'organique et le géométrique. Mes nouveaux dessins abstraits viennent de l'envie que j'avais de travailler ces formes que j'utilise dans les cheveux, des pin-up. J'ai toujours tendance à essayer de trouver une nouvelle manière justement de faire évoluer ces cheveux, quoi, parce que les coupes sont toujours différentes, mais le trait, il ne faut pas qu'il reste toujours exactement le même. Du coup, on obtient des formes, c'est vrai, abstraites et en même temps un peu organiques. Et on obtient même à certains moments en fait, des illusions d'optique. C'est un peu des recherches graphiques en fait dans mon univers, quoi. Je sais pas si je continuerai à faire ça, mais dans tous les cas, ça fait partie en fait de mon processus pour pouvoir après faire encore évoluer mon univers.